de la joie dans la présence du Seigneur. Oh, que notre Dieu soit loué, qu'il soit élevé, qu'il soit acclamé, qu'il soit honoré, qu'il soit couronné. Que notre Dieu soit exalté. Oh, avec tes propres mots, il y a certainement une raison pour laquelle tu es dans la joie de couronner le roi de rois. Parce que tu vois, écoute, tu sais, les anges, la Bible dit de toute façon que les anges louent Dieu, les anges acclament Dieu. Mais tu sais, la grande différence qu'il y a entre toi et un ange, c'est que les anges louent et acclament Dieu parce que de toute façon, ils sont obligés de le faire. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne peux que le louer, tu ne peux que l'adorer, que l'acclamer, tu vois. Mais il y a une chose que les anges, eux, n'ont pas et qui ne t'appartient qu'à toi et à moi. Parce que tu vois, Jésus n'est jamais mort pour eux. Il ne s'est jamais donné pour eux. Tu sais quoi? Regarde. Est-ce que tu as remarqué? Est-ce que tu as remarqué? Est-ce que tu as constaté que lorsque Satan s'est rebellé contre Dieu, Dieu l'a chassé une bonne fois pour toutes. Il n'y avait pas de « on va revoir ton cas ». Viré! Mais quand toi et moi, dans Adam, nous avons péché, il t'a regardé. Il t'a regardé. Quand il t'a vu, il s'est vu lui-même parce que la Bible dit que tu as été fait à son image et à sa ressemblance. Et la Bible dit, est-ce qu'une mère oublie son enfant? Et il s'est dit, non, pour toi, je vais faire une exception. Et elle dit, pour toi, je vais faire une exception. Tu vois, c'est la raison pour laquelle Satan te déteste. Parce que lui, pour lui, il n'y a eu aucune compassion. Mais pour toi, Dieu a dit, lui là, je vais m'offrir en sacrifice moi-même. Oh, il est digne d'être élevé. Il est digne d'être honoré. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Car toi tu m'as aimé. Car toi tu t'es donné pour moi. Ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de ton amour que tu t'es livré, Jésus, que tu t'es donné, Seigneur. Alors aujourd'hui, laisse-moi t'adorer, Seigneur. Sois élevé, Jésus, sois honoré, Jésus. Sois magnifié, Jésus. Sois célébré pour l'éternité. Sois honoré, Jésus. Sois glorifié, Jésus. Sois adoré, Jésus. Et sois célébré pour l'éternité. Sois honoré, Jésus. Adoré, sois adoré. Glorifié, sois glorifié, Jésus. Célébré, sois célébré pour l'éternité. Sois honoré, Jésus. Sois adoré, sois glorifié, et sois célébré pour l'éternité. Sois honoré, oh, 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 sois glorifié, et sois célébré pour l'éternité. Sois honoré, sois adoré, sois glorifié, sois célébré pour l'éternité. Sois honoré, sois adoré, sois glorifié, qu'il soit célébré pour l'éternité. Sois honoré, glorifié,
tu sois célébré, personne d'autre, si ce n'est toi. Oh, sois honoré, Jésus, sois adoré, Jésus, sois glorifié, Jésus, sois célébré pour l'éternité, sois honoré, Jésus, sois adoré, Jésus, sois glorifié, Jésus, sois célébré pour l'éternité. Couronné à la droite Couronné de mille couronnes, tu resplendis tu resplendis comme un soleil. comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, élevé à la droite de Dieu, Marekemosa. couronné de mille couronnes, tu resplendis Comme un soleil, comme un soleil radieux. les êtres crient autour de ton élevé à la droite de Dieu, oh, nos yeux te voient couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. à l'agneau de Dieu Soit la gloire à l'agneau de Dieu la victoire. oh, À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau, soit la gloire à l'agneau de Dieu la victoire la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. l'Esprit Saint L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est le cœur qui appelle. viens oh Jésus Viens, oh Jésus, tu es le bienvenu tu es le bienvenu ah, ah. tous tes élus ne cessent de chanter. l'Esprit Saint L'Esprit Saint et l'épouse fidèle ensemble disent viens, c'est leur cœur c'est leur cœur qui appelle. oh Viens, oh Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu, il est le grand vainqueur il est l'agneau souverain il est
la gloire à Jésus le roi, la victoire. Oh, à Jésus le roi, soit le règne pour tous les siècles. À l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu. La gloire, la puissance, l'honneur, la louange, l'adoration, à l'agneau, la force et la victoire, à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen, pour tous les siècles. Amen, amen, amen. Pour tous les siècles. Amen, amen, amen. Pour tous les siècles. Pour tous les siècles. Pour tous les siècles. Maintenant et à jamais. Maintenant et à jamais. D'âge en âge. D'âge en âge. D'éternité en éternité. Le vivant qui vit éternellement. Jésus, dont le nom a été élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, les anges, les hommes, les démons se soumettent au nom de Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Kararabo Sataya. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Magnifique présence de Jésus. Magnifique présence de Jésus. Magnifique présence de Jésus. Les cieux proclament. Les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. À la beauté du Seigneur. Je veux chanter. Je veux chanter. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. nous a rachetés. Tu n'étais pas obligé de le faire, mais tu l'as fait. Alors je veux chanter, je veux chanter. Oh, la gloire du ressuscité. L'agneau. C'est toi qui nous as rachetés. Tu nous as délivrés de notre péché. Tu nous as délivrés de la malédiction de l'ennemi. Alors je veux chanter, je veux chanter, je veux chanter, je veux chanter. Adorer ton nom est adoré. Car toi seul est digne, toi seul a payé le prix. L'agneau, 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 l'agneau de Dieu. Tu nous as rachetés, tu nous as délivrés. Je veux, je veux, je veux, je veux. Laissez-moi chanter, laissez-moi l'adorer. La gloire
gloire du ressuscité, la gloire de celui qui était mort et qui est vivant au siècle des siècles. L'agneau de Dieu qui s'est livré pour moi et qui a vaincu la mort, afin de me donner sa vie, afin de me donner sa vie de résurrection. Je veux chanter. Laissez-moi chanter. Laissez-moi adorer mon Jésus, l'agneau de Dieu, l'agneau sans tache qui a pris mon péché. Je veux chanter, je veux adorer son grand nom qui est invoqué sur ma vie. Ce n'est pas le nom de quelqu'un, ce n'est pas le nom d'un parent, c'est le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le seul qui m'est aimé, qui m'est délivré. Je veux chanter, adorer, célébrer, honorer celui qui ne m'abandonne pas, celui qui est toujours avec moi dans la vallée, dans les sommets. L'agneau immolé, qui nous a rachetés. Je veux. Pour mon Jésus, l'agneau immolé nous a rachetés. À jamais tu seras. Jamais tu seras. Je fléchis mes genoux uniquement pour t'adorer. À jamais. Ce n'est que toi que je veux. Personne d'autre. Je ne veux que Jésus. Je fléchis les genoux pour t'adorer. À jamais tu je fléchis les genoux pour t'adorer, Jésus. À jamais tu seras. L'agneau de Dieu. Je fléchis les genoux pour t'adorer. T'adorer toi seul. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis.
toi, Jésus, Jésus, Jésus. Personne d'autre. Que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Personne comme toi. Uniquement Jésus. Personne comme toi. Personne d'autre que toi. Sur le trône de mon cœur. Personne d'autre que toi. Uniquement Jésus. Oui, tu es le seul. Personne d'autre que toi. Jésus, tu es le seul. Personne d'autre que toi. 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 Personne d'autre. Personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Jésus. Personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Jésus. Personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Personne d'autre que Jésus. Personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Qui donc m'a sauvé? Personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Qui est seul qui m'est racheté? Personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Digne d'adoration. Personne d'autre que toi. 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 Jésus. 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 Notre raison d'être, notre raison d'exister. Jésus. Toi qui n'as rien gardé pour nous. Tu n'as rien gardé, tu n'as rien retenu. Tu as tout donné, tu t'es donné. Tu as versé de ton sang, tu as donné ta vie pour moi. À notre tour, nous voulons donner notre vie pour toi. Personne d'autre que toi n'est trouvé digne. Personne d'autre que toi. Quelle grâce que nous avons. Quelle grâce que tu nous fais. Que de pouvoir te recevoir. Que de pouvoir t'honorer, t'adorer, te louer. Que de pouvoir t'appartenir. Waouh, quelle grâce. Quelle grâce. Te bénissons, Seigneur. À toi honneur, à toi louange. À toi les acclamations, Seigneur. À toi les acclamations. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous célébrons ton nom. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Magnifique présence en ce lieu. Merci. Nous sommes honorés que de pouvoir nous tenir devant toi. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous parles, de ce que tu rends Christ vivant, réel en nous. Merci pour les cœurs qui reçoivent ta parole, pour les transformations de vie. Merci de ce que tu me permets de ne pas parler de toi, mais que tu puisses parler au travers de moi. Et toucher, changer, transformer les vies. Par ta puissance, c'est toi qui le fais.
que nos cœurs soient des terrains fertiles. J'emmène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et je renverse toutes les forteresses qui s'élevaient contre la connaissance de Dieu en ce lieu. Je paralyse le serpent ancien. Je paralyse l'ennemi qui veut œuvrer dans les mentalités, le système de pensée. Il est paralysé et chassé de ce lieu dans le nom de Jésus. Ta magnifique présence prend le dessus. Te bénissons, Père, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Avant de t'asseoir, salut. Comme c'est vrai que ça fait 5 ans, donc salut 5 personnes que tu ne connais pas. 5 personnes que tu ne connais pas. 5 personnes que tu ne connais pas. Personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Bienvenue encore à Impact Centre Chrétien Cotonou. Tu es la bonne personne au bon endroit, dans la bonne présence, assis à côté de la bonne personne. En tout cas, hier, on a passé un excellent moment. Ceux qui étaient là, c'est en tout cas un excellent moment de communion fraternelle, un excellent moment d'agapao. Et c'est vraiment à refaire. C'est vraiment à refaire. Et la Bible dit que l'Église grandissait par la parole, par l'enseignement, par la fraction du pain et par la communion fraternelle. Et laisse-moi te dire que plus que jamais, en cette saison, tu vas avoir besoin de ton frère et de ta sœur en Christ. Je l'ai dit hier, lorsque nous étions à la plage. Je l'ai dit hier, on était à peu près un peu plus de 500, donc ça veut dire qu'il y avait la moitié qui n'était pas là. Donc je dois le redire pour l'autre moitié qui n'était pas là. Et je le redis parce que quelque chose que j'ai dans le cœur depuis longtemps en fait. J'ai dans le cœur depuis longtemps et je pense que ça vient de Dieu et que je me dois de partager au fait avec l'Église. Juste une parenthèse, comme j'avais dit, aujourd'hui on ne fait pas un culte spécial 5 ans, on rend grâce à Dieu pour cela, mais notre culte spécial 5 ans, notre moment, c'était à la plage. Amen. Et Amen. Ouais, ceux qui étaient à la plage. Maintenant je dois faire attention à mes gestes. De quoi il parle? Il fallait être là. Non, parce qu'on m'a caricaturé, il m'a cité ici, que le Seigneur te bénisse. Je ne sais pas si tu es au premier, au deuxième, au troisième. Non, pas de problème. Pas de problème. Donc maintenant, quand je fais des gestes, enfin bref, je mets ça de côté. Je suis détendu avec moi-même. Voilà. Et ce que je disais, c'est cette 5e année, c'est une année de grâce. C'est une année de grâce. Et en fait, la saison est très bonne. Donc dis-moi Amen. En fait, cette saison est très bonne. Et s'il faut parler en termes calendaires, je dirais que cette année de 5e année par rapport à Impact Centre Chrétien, est une bonne année. En fait, ça fait 2 ans que c'est une bonne année. Là, on va dans la très très bonne année. Mais tu dois faire ce que tu dois faire pendant cette saison-ci. Oui. Parce que la vie est faite de saisons. Et Jésus a dit, tant qu'il fait jour, on peut travailler. Mais voici, la nuit arrive où plus personne ne peut travailler. Et il y a des jours et des nuits dans notre vie. Tu as remarqué qu'il y a des moments où tu as l'impression que peu importe ce que tu fais, ça te réussit. Tu as l'impression qu'on n'a pas besoin de te titiller pour te réveiller le matin et prier. C'est-à-dire, donc même le réveil n'a même pas sonné que tu es déjà debout. Donc il y a des moments où tu es high. Qui sait de quoi je parle? À mon si tu ne sais pas de quoi je parle, vis encore. Okay? Et puis il y a des moments de nuit où tu as l'impression que tout est sombre, obscur et que c'est compliqué, que ce que tu faisais hier ne fonctionne plus. Parce que tu vois, la journée, tu peux faire beaucoup de choses. La nuit, tu es restreint par rapport à la luminosité et autres. Quand je dois aller à Lomé, à ICC Lomé, j'aime bien prendre la route la journée. Parce que je peux aller à une vitesse où je peux voir en face, j'ai une bonne visibilité. Je n'aime pas conduire la nuit, parce que quand c'est la nuit, tout à coup, la même route,
Mais là où tu avais une certaine vitesse, tu ne peux pas aller à cette vitesse-là. Pourquoi? Parce que ta vision est restreinte. La nuit et notre vie, il y a des saisons de nuit. Ce n'est pas de prier, de chasser ces saisons-là. C'est comme Jésus a dit, tant que la terre sera terre, il y aura les saisons. Tu peux prier, essayer de chasser la saison de pluie, chasser la saison sèche. Écoute, ce sont des saisons. Et dans la vie, c'est la même chose, il y a des saisons. Et par rapport à ICC Cotonou, il y a une saison. La saison dans laquelle on est, la 5e année, est une très bonne année. Profite, sème. Sème et surtout récolte. Surtout récolte. C'est une saison de récolte. Parce qu'après, comme toute saison, il va y avoir une saison de turbulence. Et là, je te le dis, et je pense avec toute l'onction prophétique qu'il y a derrière. Il va y avoir une saison de turbulence. Tu sais, c'est comme quand tu es dans l'avion. Hein. À un moment donné, tout à coup, ça fait ting, 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 ting. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, merci de vous rasseoir, s'il vous plaît, d'attacher vos ceintures. Nous allons passer par un moment de turbulence, donc merci de redresser votre dossier. Ils partent tous comme ça, les pilotes d'avion et tout. Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. We are going to have a little bit of turbulence. Et on va passer par un moment de turbulence un peu comme ça. Je ne peux pas te dire exactement, même si je crois avoir reçu la pensée à quoi va ressembler cette turbulence, mais je ne suis pas autorisé forcément à le dire là, parce que je n'ai pas eu la conviction à 100%, mais je pense que je crois savoir ce que ça va être, mais c'est pas, peu importe ce que c'est. Mais il y aura un moment de... Tu vois? Et ce moment de turbulence, tu vas le passer haut la tête en fonction de ce que tu auras fait pendant la saison favorable. Est-ce que tu me suis? Cette 5e année est vraiment une année de grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est tu fais les choses, c'est pas par ta force, c'est par lui. Okay? C'est vraiment une année de grâce. Et quand on va passer cette session-là de turbulence, la 7e année, ça va être vraiment une année de jubilé. Ouais. Puisses-tu entendre ce que l'Esprit dit à l'Église? Et là, tout le monde a manqué l'occasion de dire Amen. Parce que là, tu sais, en fait, il sera toujours fait selon ta foi, en fait. Il sera toujours fait selon ta foi. Et quand je vois la semaine qu'on vient de passer, avec ces semaines vraiment de jeûne et prière, et avec le thème à la découverte du nom de Jésus et ce qui a été dit, ce qui a été fait, il y a tellement de choses. Si tu étais là, je sais qu'il y a eu un avant, il y a un après, et il y aura encore un avant et encore un après. Parce que tu vois, c'est pas terminé. Avec le Seigneur, il ne faut jamais se dire, oh, on a terminé une semaine, donc c'est fini. Non, c'est pas fini, ça commence. Ça commence. Et cette nuit, depuis hier soir, il y avait une pensée forte. Et cette nuit, et surtout ce premier culte, quand je suis monté sur l'estrade, j'ai vraiment eu cette conviction. L'année prochaine, la semaine prochaine, on continue sur la même dynamique. Mercredi, jeudi, vendredi, on est reparti. Mercredi, jeudi, vendredi soir, on repart. C'est-à-dire, souffle un peu physiquement, pas spirituellement, parce que tu n'es pas essoufflé spirituellement, mais physiquement, le lundi et mardi, on se réorganise. Mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, on repart encore. Enfin, vendredi, c'est notre temps de ADG, et puis les femmes auront leur veillée, comme ça, vous allez aller en fond de votre veillée avec l'onction qu'il y a. Mais en tout cas, mercredi soir, jeudi soir et vendredi pour ADG, on continue d'aller en profondeur sur le thème de la découverte, à la découverte du nom de Jésus. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Il est véritablement en train de te tailler, de te former, de sortir le bijou qui est à l'intérieur dont tu n'étais même pas au courant. Parce que tu vois, une fois, je te dis, une fois que tu remets Christ Jésus au centre, une fois que tu remets Christ Jésus au centre de ta vie, et c'est ce qui est en train de se passer dans ta vie. Donc je vais continuer sur le... Excusez-moi, je dois me réadapter maintenant aux nouveaux horaires du deuxième culte. Okay. Je vais continuer sur ce qu'on a vu vendredi. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit vu en semaine parce qu'il y a beaucoup trop qui a été vu en semaine. Mais je vais continuer à partir de ce qu'on a dit vendredi. Et tu te rappelles, pendant toute la semaine, en tout cas, on a expliqué comment est-ce que Jésus a dépouillé les forces des ténèbres, pourquoi est-ce que c'est le nom de Jésus qui est levé au-dessus de tout nom. On a vu toutes ces choses, comment est-ce que Jésus est le chemin, la vie et la vérité, la notion de la vie, de résurrection. On a vu toutes ces choses. Et vendredi, on a compris que Satan a été dépouillé. Il a été complètement dépouillé, mais, dis avec moi, mais comme c'est le premier impoli sur terre,
C'est-à-dire, il est impoli grave. C'est-à-dire, tu lui dis, sors par la chambre, il revient par la fenêtre. Il dit, sors par la fenêtre, il va revenir par la cheminée si tu en as une. Sors par la cheminée, il va trouver un endroit par les toilettes. C'est un impoli. Et il refuse d'accepter toute forme de défaite. Raison pour laquelle, quand bien même il sait qu'il a été vaincu par Jésus à la croix, qu'il a été livré publiquement en spectacle, il sait qu'il a été dépouillé de toutes choses, mais il ne lâche pas prise. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait office de ruse. 2 Corinthiens 2, verset 11, rappelle-toi, il est écrit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Lorsque tu ignores les desseins de Satan, il prend l'avantage sur toi. Lorsque tu ignores, lorsque tu es dans l'ignorance, parce que l'ignorance est son domaine, l'ignorance est son royaume. Et donc lorsque tu demeures dans l'ignorance, il prend un avantage sur toi. Et nous avons vu que de la même manière que le nom de Jésus veut dire beaucoup de choses. Et encore, on n'a pas encore vraiment vu cet aspect-là. On verra certainement dans les jours qui vont venir. Mais on a vu, en tout cas, on a compris que le nom de Jésus transporte toute la puissance, toute la gloire et toute autorité. Dis avec moi autorité. Donc Satan aussi, il faut savoir que quand on parle de l'ennemi, quand on parle de Satan, on va des fois le voir sous plusieurs noms. Et il est intéressant de comprendre pourquoi. Quand on parle de Satan, d'abord son premier nom, c'était Lucifer. Lucifer qui n'était pas quelque chose de mauvais. Lucifer, c'était comme Gabriel. Lucifer, c'était comme Michael. C'était un archange. C'était les 3 archanges, selon que la Bible en tout cas nous dévoile. On voit qu'il y a l'archange Michael, qu'il y a l'archange Lucifer, il y a l'archange Gabriel. Et que Lucifer s'est révolté contre Dieu. Et à ce moment-là, il a été chassé, lui et tous les anges qu'il avait suivis. Qui sont ces anges qui les ont suivis? Ce sont les démons. Les démons, ce n'est rien plus que des anges qui sont déchus. Mais ce sont des anges déchus. Ok. Et donc, Apocalypse 12, verset 9, lorsqu'on parle de l'ennemi, on utilise plusieurs noms. On peut aussi parler de Belzébul et autres. Mais dans Apocalypse 12, verset 9, il est écrit « Et il fut précipité ». 1, le grand dragon. 2, le serpent ancien. 3, le diable. 4, Satan. On nous donne quatre noms pour définir l'ennemi, ou encore Satan. C'est-à-dire le grand dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. Et on avait vu vendredi, on avait vu quelle était la signification, ou encore quelle était la spécificité de l'ennemi lorsqu'il agit en tant que diable du mot grec diabolos, dans lequel tu trouves la notion de calomnie et d'accusation. Et on avait dit que la calomnie revient à dire un mensonge sur quelqu'un dans le but de discréditer la personne et que la personne soit rejetée. C'est-à-dire c'est un mensonge avec une intention bien précise. Je fais dire un mensonge sur toi pour que les gens te voient avec un mauvais œil. Et on a vu que beaucoup, au fait, se sont retrouvés victimes de calomnie. C'est-à-dire pas qu'on t'ait calomnié toi, mais tu as entendu les calomnies sur quelqu'un. Et quelqu'un qui peut-être devait être le canal par lequel Dieu devait te bénir. Mais comme tu as écouté les calomnies du diable, le diable voit que Dieu envoie quelqu'un sur ton chemin. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des calomnies dans tes oreilles pour dire, mais tu sais, au fait, lui, il a fait ceci, lui, il a fait cela, elle a fait ça. Voici ses intentions. Alors que c'est un mensonge, mais toi, tu y crois. Et quand tu y crois, maintenant, la personne qui devait te faire du bien, tu la regardes autrement. Tu la regardes avec méfiance. Tu la regardes comme, vous regardez comme des chiens de faïence. Qu'est-ce qui t'a fait? Rien du tout. Tu n'as même, c'est pas qu'elle t'a dit, c'est pas que tu as vu, tu as entendu. Mais c'est un mensonge qui a été dit simplement pour que tu puisses discréditer la personne et en l'occurrence, ne pas avoir la bénédiction au travers de cette personne-là. Et en termes de calomnie ou encore d'accusation, le diable est champion. Il est champion là-dedans. Et beaucoup ont été victimes par rapport à ça. On l'a vu vendredi. Et aussi, on a vu la notion du dragon. On avait vu dans Jérémie 51, verset 34, que le dragon, c'est celui qui engloutit. C'est celui qui mange, qui prend tout et qui engloutit. On a vu que le but, quand Satan agit, quand il attaque en tant que dragon, le but, c'est d'engloutir ta destinée. On a vu dans Apocalypse 12 que le dragon voulait dévorer l'enfant mâle qui venait d'être accouché par la femme. Et donc, c'est ça. Lui, c'est ce qu'il veut, c'est de te voler cette destinée, de te voler tes dons, te voler ton trésor et de l'avaler, de l'englober. Et comment il va passer? Il va surtout utiliser la peur pour paralyser et empêcher qui que ce soit de pouvoir vivre ou encore de pouvoir déployer le don, la grâce qui est en lui. Et je crois que la prière qu'on a eu vraiment le vendredi, si tu étais là, je suis sûr qu'il y a eu un avant et il y a eu un après. Si c'est ton cas, tu me dis un bon amen. Et je continue.
Mais lorsqu'on parle de l'ennemi, le nom qui lui revient le plus souvent, ou encore qui lui est vraiment attaché, c'est le nom de Satan. C'est le nom de Satan. Lorsqu'on parle de lui, souvent, c'est Satan qui revient. Quand tu vas dans Matthieu 16, verset 23, Matthieu 16, verset 23, il est écrit, « Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan !» Tu mets en scandale, car tes pensées ce ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pourquoi est-ce que Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan? Parce que Jésus dit à ses disciples ce qui va lui arriver, qu'il doit mourir, qu'il va aller à Jérusalem, qu'il doit souffrir, on va l'arrêter, et puis il va souffrir, ensuite il va mourir, il va ressusciter. Bon, Pierre entend dans tout ça que Jésus va mourir, qu'il va souffrir, Pierre l'emmène de côté, il dit non, pas question, il ne faut pas que cela t'arrive, il ne faut pas que tu souffres, il ne faut pas que je vais faire en sorte que ça ne t'arrive pas. Et d'ailleurs, on a vu que Pierre était sincère dans son élan parce qu'il a défendu Jésus avec une épée face à plusieurs soldats. Et quand il dit cela à Jésus, Jésus se retourne et le regarde et il dit « Arrière de moi, Satan ». Alors que c'est Pierre qui parle. C'est-à-dire que Jésus détecte que là, ce n'est plus Pierre qui est en train de parler, c'est Satan qui est en train de s'infiltrer au travers de Pierre. Et il lui dit, arrière de moi. Et comment est-ce qu'il a détecté que c'était Satan? Il lui dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Tes pensées sont les pensées des hommes. Parce qu'en effet, aujourd'hui, le monde est sous l'influence du malin. Et le système de pensée du monde est inspiré, coordonné, imposé par Satan lui-même. Le raisonnement, le fondement de plusieurs cultures, de plusieurs pays, de plusieurs nations, de plusieurs familles ont pour fondement ou encore pour raisonnement le mensonge qui vient de Satan lui-même. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4 nous dit, si notre évangile est encore voilé, je donne beaucoup de passages que tu notes, je n'ai pas le temps de trop m'arrêter, mais je les lis, mais note-les parce que le but, comme on l'a dit pendant la semaine, c'est que tu y retournes et que tu puisses revenir dessus, que le Saint-Esprit te parle en profondeur à nouveau. Donc 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu, avec un petit d, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. La version Parole de vie dit, Satan veut les empêcher de voir briller dans toute sa splendeur l'évangile dans la gloire du Christ, image du Dieu vivant. Satan veut les empêcher de voir briller. Satan donc fait en sorte de donner aux hommes un système de pensée qui soit opposé à celui de Dieu. Et la subtilité là-dedans, c'est quoi? C'est que ce système de pensée qui, au fait, est une contre-vérité, ce système de pensée devient un fondement ou devient la référence du raisonnement de plusieurs. Donc, ceux qui ne sont pas en Christ, qu'ils le veuillent ou pas, ils en sont victimes. Et quand tu viens en Christ, si tu ne fais pas attention, tu verras que dans certains domaines de ta vie, il y a un fondement dans le système de pensée, au fait, qui a été un héritage de ce que Satan avait donné à ton vieil homme. Parce que dans ce cas précis, Pierre est en train de dire à Jésus qu'il ne faut pas mourir. Alors que, dans la notion du royaume de Dieu, la mort est indispensable. C'est ainsi, par exemple, que certains viennent au Seigneur, mais refusent de mourir. On en a parlé le deuxième jour, quand on a parlé du brisement. C'était le mardi. Certains viennent à Dieu, mais au fait, ils refusent de mourir. Donc tu viens à Dieu, mais tu te préserves ou tu te conserves, c'est-à-dire tu es intact. De la même manière que tu es venu à Jésus, de la même manière tu es aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au fait, ta vie en Christ, tu ne recherches pas la vie de Christ. Tu veux que ta vie soit améliorée. Et ce n'est pas la même chose. Certains viennent à Jésus afin que leur vie soit améliorée. Jésus dit, viens à moi et laisse ta vie. Je te donne ma vie, parce que je suis la vie. Ça, c'est l'évangile. Ce n'est pas de venir et de dire, Seigneur, améliore-moi. Il vient et te dit, viens, je vais te tuer. Viens mourir. C'est là où commence notre marche avec Jésus. Viens, meurs et ressuscite en moi. Pourquoi? Je suis la vie. Meurs à toi-même. Accepte de mourir.
Le baptême, qu'est-ce que c'est? Le baptême, c'est cela. C'est quand tu vas dans l'eau, on te dit bye bye. Et quand tu ressors, hello, nouvelle personne. Meurs. Or, nous voulons conserver notre vie. Et Jésus a été très clair. Celui qui veut me suivre et qui veut sauver sa vie, la perdra. Il a été très clair par rapport à ça. Qui veut me suivre et veut sauver sa vie, il va la perdre. Donc la notion de la mort dans le royaume est une bonne chose. Jésus dit dans Jean 12, 24, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Verset 24, il dit, si le grain de blé qui est tombé au sol ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il parle de la mort. Paul qui dit dans Philippiens 1, verset 21, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Pose ta question à ton voisin, la mort est un gain. Il dit Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et tu vois, quand il dit, la version parole de vie dit, car le Christ est ma vie. Car le Christ est ma vie. Et le but et le contenu de toute mon existence. Et la mort, donc, me serait un gain. Tu verras que Satan va toujours chercher, dans ce système de pensée, à faire en sorte que tu aies une logique ou un raisonnement, une cohérence, mais que cette cohérence soit fondée non pas sur la vérité qu'est Jésus-Christ, mais fondée sur un mensonge. Peu importe le mensonge. Tant que ce n'est pas Jésus-Christ, c'est un mensonge. Oui. Certains fondent leur raisonnement sur leur éducation. C'est un mensonge. Certains fondent leur raisonnement sur la base des diplômes qu'ils ont eus. C'est un mensonge. Certains fondent, je dis bien fonder, leur raisonnement sur la base de leur expérience. Là encore, c'est un mensonge. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça ne veut pas dire que ton négation est fausse. Ça ne veut pas dire que ton expérience est fausse. Mais ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est une personne. C'est Christ Jésus. Et ce n'est pas la même chose. Et en agissant ainsi, les contre-vérités deviennent alors raisonnables à tes yeux. Satan mène les hommes à croire au mensonge qui va être initié par l'action du dragon, comme on l'a dit, c'est-à-dire la peur paralysée, par l'action du diable qui consiste à la calomnie et à l'accusation, et par l'action du serpent, on verra ça la semaine prochaine, qui consiste au fait à la ruse. C'est vrai que le serpent ne te dit pas des choses qui sont fausses. Il te dit des choses qui sont vraies. Le problème, c'est que ça vient de lui. C'est ça le problème. Le serpent, il te dit des choses vraies, mais c'est lui qui connaît la source. À partir du moment où c'est lui qui connaît la source, mon ami, fais attention. Dis-moi un bon amen. Ah. Et donc, Satan va faire en sorte que les mensonges deviennent des croyances dans ton cœur. Je dis bien que des mensonges deviennent donc des croyances dans ton cœur. Que cela devienne donc ton système de pensée. Ton système de pensée. Ouais. Par exemple, quand tu vas, en l'occurrence en Occident surtout, et ça commence dans certains pays d'Afrique, et tu vas voir que la notion de l'homosexualité, par exemple, devient quelque chose de complètement normal, acceptable, imposé. Quand tu te lèves pour dire que non à l'homosexualité, on te dit « espèce d'intolérant, radical, extrémiste ». Dans tous les... Enfin, tous, je ne sais pas, de toute façon je ne les connais pas tous. Mais en tout cas, de plus en plus, dans les films ou dans les séries, il faut qu'il y ait un quota de scènes homosexuelles. Ou au moins un couple homosexuel. Pour que cela devienne une norme. Et que ça intègre le système de pensée. Qu'il ne s'agit plus que d'Adam et Ève, mais Adam et Steve. Et que ce soit ancré et accepté. Est-ce que tu me suis?
J'écoutais le témoignage le témoignage d'un chrétien qui a sa pâtisserie aux États-Unis. Et on lui a fait une commande. On a eu un gâteau. Et voilà, un gâteau pour un mariage homosexuel. Donc, je ne sais pas si c'était homme ou femme. Mais voilà, fais-nous ce gâteau et tout. Il a dit non. Il a dit, je ne veux pas. Il a dit, monsieur, il a dit non, je ne veux pas. On l'a arrêté. Il a dit, il faut m'arrêter. Il a dit, je ne veux pas. Tu veux pas. Et c'est ce qui va arriver de plus en plus. Amen. Tu vois, quand je parle de la saison de persécution, pourquoi est-ce que le Seigneur est en train de nous ancrer dans la foi de son nom? Pourquoi est-ce qu'il est en train de nous ancrer dans le b.a.-ba de l'évangile? Pourquoi, à ton avis? Parce qu'il y a un type de persécution qui fait que ce ne sera plus à cause de non, Dieu m'a béni, j'ai une voiture, non, Dieu m'a béni, j'ai un enfant, non. Je reste avec Dieu. Pourquoi? J'ai foi en Jésus, point. Point. C'est-à-dire, la seule chose, ma foi en Jésus-Christ, c'est tout. Or, si ta foi était dans les voitures, si ta foi était dans le mariage, si ta foi était dans la guérison, si ta foi était dans les bénédictions, quand vient le temps de persécution, tu dis, je ne connais pas Jésus. Il dit non, moi, où ça? Il était Cotonou. Ah bon, on y allait comme ça, hein, bon. Il y avait le mouvement, quoi, les gens y allaient, je voyais des gens, j'y allais. Mais tu ne servais pas? Oh non. Il y a un frère, il me ressemble un peu, peut-être que... Parce que tu vois, il y a un type de persécution qui démontre si simplement tu as foi en Jésus ou pas. S'il est le premier et le dernier dans ton cœur ou pas. Et ça, ce n'est pas les bénédictions. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est la personne de Jésus-Christ. Ouais. Où on te dit, tu te soumets à la Shadrach, Meshach, Abednego. Où on te dit, tu te soumets, tu te dois, comme nous tous, de faire les rituels vaudous. Ici, dans la société, c'est comme ça. Tu fais comme tout le monde. On ne te demande pas d'y croire, on te demande simplement de te soumettre. Tu vois, c'est subtil. Hein? Elle dit non, tu gardes ta religion, il n'y a pas de problème. Mais ici, tout le monde fait ça. Après, va à l'église. Nous aussi, on va à l'église, il n'y a pas de problème. Mais là, tu le fais. Et toi, tu dis, Tu dis, mais si tu dis non, on te vire tout de suite. C'est là qu'on va voir pourquoi tu es attaché à Christ. À cause de l'emploi? Parce qu'il t'a donné le travail quand tu étais au chômage? C'est ça qui fait que tu es attaché à lui? Tu sais, des fois, la persécution est importante. Ça nous permet de remettre les bonnes valeurs, de remettre les priorités. C'est aussi de savoir qui est qui. Et que tu saches toi-même qui tu es. Parce que tu crois savoir qui tu es jusqu'à ce que vienne une persécution. Il y a des gens qui disent, moi, jamais j'aurais réagi comme ça. Quand ça t'arrive, tu réagis pire que ça. Système de pensée que l'ennemi veut ancrer. L'homosexualité, c'est OK. Alors le sexe avant le mariage, bon, c'est plus que OK, c'est normal. Oh, mon gars, on est en 2017 quand même. C'est quoi ton histoire? Le sexe avant le mariage, Avant d'acheter un produit pour la vie, il faut bien le tester. On est en 2017 quand même. Ça, c'était en 1912. C'est bon, faut faire update de la Bible. Update de la Bible, il faut faire une mise à jour là. Un système de pensée qui rentre pour dire non, c'est que ce soit OK. C'est OK, le désir de vengeance, c'est OK. On t'a fait du mal, c'est normal que tu lui rendes. T'as mal parlé, mais t'as raison de mal lui parler. Mais t'as raison, mais oui, non, mais c'est normal. Attends, t'es pas n'importe qui. Bon, c'est quoi cette histoire? Il t'a mal parlé, montre-lui que toi aussi tu sais parler. Il t'a insulté, renvoie-lui ça pareil. Pour réussir dans la vie, ben, bien sûr qu'il faut un peu écraser les autres. Ah ben oui, écoute, tu vas aller au sommet, ben ouais, il y a un peu embouteillage sur le chemin, tu écrases un peu à gauche, à droite, bon, c'est comme ça. Et de toute façon, pour arriver au sommet, alors d'autres, c'est dans l'autre sens. Non, moi, impossible d'être riche parce que pour être riche, tu es obligé de voler. Tu es obligé de mentir. Tu es obligé. Système de pensée. Il faut avoir de l'argent
pour être respecté, pour être honoré et honorable, il faut de l'argent. Et donc, je me bats pour avoir de l'argent afin de pouvoir véritablement être quelqu'un. Il faut que j'ai telle chose, tel statut, telle position. Et quand j'ai tout cela, alors je suis quelqu'un. Et ça, ça rentre même dans l'église. Où tu vas voir que les personnes vont en arriver à penser que la validation céleste est attachée à leur compte en banque. Rappelle-toi lorsqu'on a parlé de Mammon. Ça encore, c'est Satan au travers de Mammon qui vient mettre une pensée, faire entrer une pensée en toi. Ah, en tant que noir, en tant qu'Africain, tu peux pas réussir. Quelque chose peut-il sortir de bon de Cotonou? Quelque chose peut-il sortir de bon du Bénin? Donc forcément, s'il y a une terre promise pour moi, s'il y a un Canaan, c'est que Canaan, c'est au Canada. La terre promise, ce n'est qu'au Canada, ça ne peut être qu'à Paris, ça peut être qu'à New York, ça peut être qu'à Singapour, à Beijing. La terre promise, c'est partout, sauf là, ici, là où je suis. Oui. Et ton voisin le sait, c'est pour ça que dans ses prières, il n'arrête pas de prier visa, 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 visa. Persuadé que sa bénédiction, c'est loin. Parce que Dieu n'est pas capable de le faire ici. Toutes sortes de pensées comme ça qui sont ancrées. Non, les gens du Nord sont comme ça. Non, les gens du Sud sont comme ça. Non, les gens du Centre sont comme ça. Moi, ce qui m'interpelle tellement, c'est que tu vas voir des familles, des chrétiens. Parlons des chrétiens. Quand ils ne connaissent pas Dieu, franchement, c'est normal. Un chien aboie, waf, waf. Voilà, un chien ne va pas miauler, c'est un chien, il va aboyer. Donc, c'est ça, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, quand tu es né de nouveau, tu vois, on écoute parfois les discussions de famille. La petite, la cadette qui vient, qui dit papa, maman et tout. Ah, j'ai trouvé. Ah bon? Ouais. Et puis bien, elle dit, le monsieur qui vient et tout, ok, d'accord. Il parle un peu à table et tout. Et puis, petit, tu es d'où, mon fils? Tu es d'où? Ah non, moi je suis du Nord. Ah bon? C'est bien. Ton papa, c'est qui? Mon papa, c'est un tel. C'est un nom que tu ne connais pas. Mais on te l'a tellement calomnié. Tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Cette famille, tu ne la connais pas. Tu la connais simplement par intermédiaire de quelqu'un qui n'aime pas les gens du Nord et qui ont calomnié ce nom. C'est rentré là-dedans. Et puis en plus, le nom là revient. Il dit, bon, il faut terminer l'eau à boire, il faut partir, non? Faut partir, faut rentrer chez toi. Tu habites loin, non? C'est au nord, tu habites au nord, non? Faut retourner. Et puis écoute les conseils des parents chrétiens nés de nouveau, citoyens du royaume des cieux. Ma fille, comment tu peux aller épouser quelqu'un du Nord? Rien, ne veut même pas savoir est-ce qu'il connaît le Seigneur. Non, c'est pas ça. Il est du Nord. Nous, on est du Sud. Avec les gars du Nord, il n'y a pas. Quelle relation y a-t-il entre le Nord et le Sud? Et c'est ancré. C'est ancré. Et parfois, tu sais, ça nous emmène à livrer de faux combats. Encore une fois, stratégie de l'ennemi. Qui va nous emmener à livrer de faux combats. Voilà. Sans prendre le risque de flirter sur des thèmes politiques. Mais tu vois, le panafricanisme, il y a certainement du bon et il y a certainement du moins bon. Parce que de toutes les manières, tu sais, toute entreprise,
quand ce n'est pas Jésus qui est à la source, tu auras du bon et du pas bon. Parce que tout vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dis-moi amen. Donc tu auras toujours quelque chose qui est bien et quelque chose qui n'est pas bien. Et parfois même ce qui est bien, aux yeux de Dieu, n'est pas forcément bien. Est-ce que tu me suis? Et des fois, tu vas entendre des chrétiens, mais la manière dont ils vont parler de la diaspora, ou la manière dont ils vont parler des Blancs, ou des Européens, des Américains, ou des Chinois, ou des Libanais. Au fait, tu entends là-dedans que c'est certainement pas Christ qui s'exprime au travers d'eux. C'est un système de pensée qu'ils ont reçu, qu'ils ont gardé. C'est dans tous les sens, hein, que tu as les Blancs qui parlent des Noirs, les Noirs qui parlent des Blancs, les Jaunes qui parlent des Rouges, les Rouges qui parlent des Verts et les Bleus et tout ça. Oui, il y a des Bleus aussi, les Schtroumpfs. Et tu ne connais pas, c'est pas grave. Et, tu verras qu'il y a toujours un système de pensée qui souvent est inspiré par Satan lui-même. Tu vas en Inde, par exemple, la notion de caste est tellement forte. Tellement forte. Je suis allé en Asie il n'y a pas longtemps et on m'a expliqué la mentalité en Inde. Ça m'a fait tellement mal. Ou si quelqu'un naît dans une caste la plus basse, donc, automatiquement il sait qu'il est un pauvre et qu'il n'a même pas le droit d'espérer aller à une classe supérieure. Il doit faire en sorte de mourir et de faire les bonnes œuvres afin que son karma lui permette de se réincarner à la prochaine vie dans une classe. Le diable est tellement mauvais. Tellement mauvais. Ce qui fait que la notion d'esclavage, il y a des gens, on les voit comme des animaux. Comme des animaux. Comme des animaux. Pourquoi? Mais parce que non seulement c'est ancré dans la loi, mais c'est ancré dans la culture. Et qui s'en occupe? Satan. C'est pour cela, ne pas connaître ses actions, ne pas connaître cette manière-là de faire, et tu peux penser être dans le bon et être sincère. Mais rappelle-toi, ce n'est pas parce que tu es sincère que tu es dans la vérité. Tu peux être sincèrement dans l'erreur. La sincérité n'est pas gage de vérité. La vérité, c'est Jésus. Point. Tu peux être sincère, mais pas basé sur Jésus. Jean 8, verset 44. Votre véritable père, je lis d'abord la version seconde, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père, le papa du mensonge. Je te relis dans la version parole vivante. Votre véritable père, c'est le diable. Et vous avez choisi de vous plier à ses désirs et d'accomplir sa volonté. Depuis le début, il n'a pensé qu'à tuer. Il n'a pas persévéré dans la vérité. Pourquoi? Parce que pour lui, la vérité n'existe pas. Il n'y a rien de vrai en lui. Lorsqu'il ment, il est dans son élément. Il révèle sa véritable nature. Dit autrement, quand le diable ment, il dit la vérité. Parce que là, il dit ce qu'il est. C'est-à-dire menteur. Donc il est vrai à ce moment-là. Vrai dans sa fausseté. Si tu me suis dit amen. Puisqu'il est par essence le menteur et que tout mensonge vient de lui. Alors, tu vois, la question du mensonge qui vient de Satan. Il faut comprendre que comment est-ce que un mensonge s'établit comme une vérité dans ton système de pensée? C'est simple. 1, c'est lorsque tu le reçois. Et 2, lorsque tu y crois. Lorsque tu reçois l'information et lorsque tu crois à l'information, ça sent que ça devient un système de pensée. Tu reçois une pensée, tu reçois une parole mensongère à laquelle tu prêtes foi. Cette parole, cette information devient puissante dans ta vie. Jean 1, verset 12, rappelle-toi, c'est un principe spirituel. Jean 1, verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, quoi ça, la parole, à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus, elle a donné le pouvoir de
devenir. C'est un principe spirituel. Donc tu vois, quand tu reçois un mensonge, tu reçois une parole mensongère, tu reçois une calomnie mensongère, tu reçois une fausse accusation, tu reçois un mensonge de l'ennemi, de Satan, quand tu le reçois dans ton cœur et que tu y prêtes foi, tu viens de donner à ce mensonge le pouvoir de devenir quelque chose dans ta vie. Et pour cela, fais attention à ce que tu entends. Fais attention à qui tu prêtes tes oreilles. Fais attention à ce que tu vois constamment. Fais attention. Quand j'étais petit, vraiment, à dire 7 ans, 8 ans, 9 ans, j'étais à l'école, j'étais souvent parmi les premiers de la classe. Bon, moi, quand je dis à mes enfants, papa était parmi les premiers, moi, je mens pas. Oui, parce que moi, à un moment, je me suis posé la question, mais tous les parents du monde ont été premiers ou quoi? Ah, tu sais, moi, j'étais le premier. Ah, tu sais, moi, j'étais le premier. Attends, moi, à ton âge, tous les parents disent ça. J'avais dit donc, ils sont où les derniers? Mais en tout cas, moi, je ne mens pas de ce côté-là. Non, c'est vrai, non, c'est vrai. En toute humilité, non, je ne mens pas. Quand, tu sais, tu reconnais les premiers de classe lorsque le jour il est cinquième, il pleure. Tu vois, là, tu reconnais. Il y en a quand ils sont cinquième, ils disent hey, alléluia. Moi, cinquième, c'était une défaite grave. Avoir 7 sur 10, c'est une mauvaise note, 7 sur 10. C'est quoi comme note là? 7 sur 20, bah là, je n'étais pas en forme. C'est entre 18 et 20. Bon, bref, à l'école, et je ne pense pas que j'étais forcément plus intelligent que la moyenne, mais en tout cas, on me serrait grave par rapport au cours. Et puis, en moment, je crois que le travail a porté ses fruits. Mais, alors, je ne sais pas si c'est par jalousie ou, tu sais, les enfants peuvent être méchants parfois, hein, ils sont compliqués. Et en tout cas, les enfants, les cousins et tout cela autour de moi commençaient à dire toi, de toutes les manières, tu n'es intelligent qu'à l'école. Mais dans la vraie vie, tu es bête. Il y avait aussi des tantes qui me disaient ça parfois. Ils disaient, toi, de toute façon, ton intelligence, ce n'est qu'une intelligence scolaire. C'est ça l'expression. Tu n'as qu'une intelligence scolaire, mais dans la vraie vie, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas capable. Et ça, tout le temps, ça revenait, tout le temps. Tu sais ce qui s'est passé? Ça s'est matérialisé. À l'école, très intelligent. Et surtout, mais là, je devenais encore plus intelligent à l'école parce que c'était mon seul rempart. Le seul endroit où j'étais quelqu'un. Le seul endroit où vraiment je pouvais m'exprimer, c'était le seul endroit. Donc à l'école, je devenais encore plus intelligent. Mais dès qu'on sort de l'école, dans la vie de tous les jours, aller, je sais pas, on va sortir, on va faire... Donc je devenais bête, quoi. Je devenais bête. Même pour faire les bêtises, je n'arrivais pas à faire les bêtises comme les autres. Tu sais, quand les enfants veulent faire des bêtises, toi, on ne t'appelle pas, ou bien on ne te dit pas, parce qu'on sait que tu ne pourras pas bien faire les bêtises comme nous. Même pour ça, j'étais incapable. Je devenais incapable. Mais il y avait une pensée qui était restée. Tu n'as que l'intelligence scolaire, tu n'as pas l'intelligence de la vie. Tu n'as que l'intelligence scolaire, mais tu n'as pas l'intelligence de la vie. Tu n'as que l'intelligence scolaire, mais tu n'as pas l'intelligence pour la vraie vie. Et c'est resté. Et pour moi maintenant, l'échec en dehors de l'école, c'était normal. Parce que je n'étais pas intelligent dans la vraie vie. J'étais qu'intelligent derrière le banc d'école. Et j'avais 12 ans. Oui, c'est ça, j'avais 12 ans. Et j'avais un grand cousin, qui était déjà adulte, un grand cousin qui habitait à New Jersey, aux États-Unis. Et un jour, il appelle, et c'est moi qui décroche. Et puis, non, Teddy, ça va et tout. Et puis, quand ça me parlait, et lui, il connaissait, il savait qu'à l'école, vraiment, j'avais de bonnes notes et tout, et il m'aimait bien. Et puis, il me dit, mais Teddy, tu sais quoi, franchement, je suis trop fier de toi, j'entends tes notes et tout cela, c'est bien, très bien, très bien. Et puis, il me dit, mais tu sais, toi, vraiment, aux États-Unis, on aurait besoin de personnes comme toi. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il dit, et tu sais, mais franchement, moi j'aimerais bien te faire venir aux États-Unis pour que tu puisses même rentrer dans la NASA et tout ça. Moi, je connaissais. Je dis, quoi, le NASA et tout ça moi? Et puis il me dit, mais tu sais, non, moi j'ai trop confiance en toi. Non, toi, je sais, toi, tu vas être quelqu'un. Toi, tu n'es pas comme les autres. Toi, tu vas être quelqu'un et tout. Je dis, mais pourquoi il me dit tout ça? Et puis il me dit, tu sais, je suis sûr que si je t'envoie $1000, je suis sûr que tu pourras me fructifier les $1000. Je dis, mais moi, je vais faire quoi avec $1000? Et puis à l'époque, $1000, c'était beaucoup d'argent. Je dis, mais je ferais quoi avec... J'ai même eu peur. Je dis, mais tu me donnes $1000, je ne saurais même pas quoi en faire. Parce qu'effectivement, j'avais 12 ans, tu me donnes $1000, je ne saurais pas quoi en faire. Mais il avait tellement foi en moi. Il dit, non, je suis sûr, je peux t'envoyer. Je vais voir avec ton père. Je t'envoie les $1000 et tout. Bon, il n'a jamais envoyé. Hein. Il n'a jamais envoyé. Mais tu sais quoi? Cette conversation-là,
J'étais devenu tellement incrédule. Parce qu'en fait, ce que Satan fait en sorte de te rendre incrédule par rapport à la parole de Dieu. Il emmène l'incrédulité. Et il t'enferme dans un système de pensée dans lequel tu es prisonnier. J'étais incrédule par rapport à ce qu'il disait, mais c'était resté. Et je pense que le Seigneur avait utilisé cette conversation pour me permettre de garder la tête hors de l'eau, le temps que lui-même vienne dans ma vie. Parce que des années après, c'est-à-dire, c'était quand? C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Après une prédication, un dimanche, j'ai donné une prédication ici, je suis rentré à la maison. Et cette histoire, parce que cette histoire ne m'avait jamais quitté. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Il est toujours aux États-Unis. Je l'ai appelé, je lui ai rappelé cette histoire. Il ne se rappelle pas. Bien sûr qu'il ne se rappelle pas du tout. Il ne se rappelle pas. Mais je lui ai dit, tu sais quoi, grand frère? Le jour où tu m'avais appelé, tu m'avais dit ça, ce que je viens de te raconter. Tu m'as dit ça. Il dit, tu sais quoi? Je vais te dire merci. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, je vais te dire merci.